bonjour à tous. Alors, vous savez, il y a des essais sur lesquels on est un petit peu neutre, d'autres sur lesquels on est un petit peu plus mesuré. Et puis, le troisième catégorie d'essais, c'est ceux sur lesquels on est vraiment beaucoup plus enthousiaste. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, non pas parce que derrière moi, on a l'enceinte du circuit d'Ascari, qui est probablement un des plus beaux circuits du monde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est privé et que c'est un peu compliqué d'y rouler quand on n'a pas les privilèges qui sont les miens aujourd'hui. Mais ça reste un circuit assez extraordinaire sur lequel on a pu essayer cette moto. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, moi je vous prédis, je suis prêt à parier qu'on a devant nous un vrai succès commercial et l'une des nouveautés les plus intéressantes de l'année 2018. Et je vais vous dire pourquoi en 5 points. Le premier, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle Honda CB1000R. On la reconnaît avec les nouveaux codes esthétiques de la gamme CB Honda qui commence avec la 125 dont l'essai vidéo est déjà en ligne sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards, et puis ça arrivera aussi en déclinaison 300 cm3 d'ici quelques semaines, qu'on aura là aussi bien entendu en vidéo et en ligne sur notre plateforme. Celle-là c'est la 1000. Alors comment est-ce qu'on la reconnaît? Comme ses petites sœurs, Honda a complètement repensé le design et la philosophie de sa ligne de CB, donc c'est un mélange assez intéressant de classique, de rétro, de sportif, de futuriste, ça ressemble un peu à pas grand chose de connu sur le marché. De l'avis général, c'est quand même très réussi et on la reconnaît mais en fait avec un design assez minimaliste sur la partie arrière, un réservoir bien dessiné qui exprime beaucoup de choses, un tout petit phare à l'avant, un petit phare à LED circulaire qui est 30% plus petit que le phare précédent de la CB1000, et puis surtout une qualité de finition et d'équipement et de soins du détail, que ce soit les nouvelles jantes, que ce soit le monobras. Et alors là, on est ici sur une version qui s'appelle Plus. Donc par rapport à la version de base, dans la version Plus, il y a 2 thread-cells avec couvercle en aluminium, petite protection de compteur en aluminium. Il y a aussi des poignées chauffantes, une grille de radiateur et un shifter up and down de série, et ça demande un supplément de 1500 € par rapport à la version standard qui, comme celle-ci, existe en 3 coloris. Donc cette nouvelle CB1000, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Deuxième point, c'est le moteur. Alors le moteur, on reconnaît l'écarter, on reconnaît le dessin général du bloc qui est le même que celui de la précédente CB1000R. C'est normal, toutes les deux ont été développées sur un bloc qui est un bloc de sportif. C'était la génération 2006 de la Honda CBR1000 Fireblade. Par contre, ça a quand même beaucoup changé, puisque même si les carters sont les mêmes, à l'intérieur, il y a quand même des grosses modifications au niveau des soupapes et du jeu de levée des soupapes. Toute l'admission a changé, l'échappement aussi a été redessiné, a été bien retravaillé pour un son qu'Honda prétend très expressif. Là-dessus, je suis un peu plus mesuré, c'est un 4 cylindres en ligne, ça sonne pas comme un aspirateur, mais c'est pas non plus un son qui est vraiment très très prenant, sauf un peu dans les tours. Et puis surtout, il y a des nouveaux pistons forgés à l'intérieur du moteur, et du coup, ça change quand même les choses, d'autant plus que les 3 premiers rapports de boîte ont été raccourcis, donc la moto est plus vive. Et on a quand même gagné 20 chevaux, on est passé de 125 à 145. On a plus de 10 kg de couple avec une courbe de couple assez fournie dès les plus bas régimes. On a beaucoup travaillé là-dessus sur la deuxième partie du contour pour que ce soit plus expressif. Et puis surtout, en fait, le régime moteur est monté, le régime maximal il est passé de 10 300 à 11 500 tours. Et donc en termes d'agrément de conduite, ça change quand même les choses. La moto, elle dispose aussi de 3 modes de conduite. Et donc en mode sport, on a une machine qui est quand même réactive tout le temps, qui répond en permanence. On ne se soucie pas trop du rapport de boîte ou du régime moteur, on ouvre et ça repart bien, les reprises sont très bonnes. Donc c'est une moto qui est vraiment très, très agréable à conduire, mais elle est aussi très souple, on peut rouler en 6e à 50 à l'heure à 2000 tours sans aucun à-coup. C'est une moto qui répond un peu à tous les usages. Troisième point, le châssis, là c'est entièrement nouveau. Alors Honda a redessiné un cadre, c'est une poutre centrale en acier. Ça a permis d'affiner beaucoup la moto au niveau du réservoir qui fait 16 litres et demi, ça a permis d'affiner au niveau de la selle. Donc c'est une moto sur laquelle on sent bien tout de suite, elle est assez fine, très facile à prendre en main. On a perdu donc 12 kg par rapport à la génération précédente de CBR1000, et on retrouve une des qualités de la génération d'avant, c'est-à-dire un équilibre, une facilité et une neutralité qui est absolument incroyable. C'est une moto sur laquelle on se sent à l'aise tout de suite. On a fait de la route aujourd'hui sur les montagnes autour de Ronda et de Malaga, qui sont des endroits assez jolis mais aussi très sinueux. On a roulé donc sur piste, alors certes engine, donc avec un petit peu de retenue par rapport à si on avait été en cuir, mais on voit quand même que la moto est super précise, qu'elle permet de resserrer des trajectoires juste en ouvrant un peu le bras, en bougeant un peu la tête, elle y va, elle ne bouge pas. Elle est très stable et on peut vraiment prendre du plaisir. Et là-dessus, c'est quand même, je dirais, un des points forts de cette machine. Quatrième point, c'est en fait l'électronique, puisque c'est une nouveauté 2018, donc elle se doit elle aussi d'avoir de l'électronique. Donc nouveauté accélérateur by wire, ce qui permet à Honda d'avoir un nouveau tableau de bord digital d'un dessin et d'un design qu'on n'avait pas encore vu chez ce constructeur.
et c'est super lisible. C'est un petit tableau de bord, hein, mais en fait on voit bien le rapport engagé sur la partie gauche, et puis sur la partie droite, eh bien, on a 3 niveaux de puissance moteur, 3 niveaux de frein moteur, et puis 3 niveaux de contrôle de traction qu'on peut aussi désengager en roulant avec une simple pression sur l'index gauche. Du coup, c'est une moto, là encore, c'est pas hyper sophistiqué en électronique, mais je dirais il y a le minimum utile, et en fait ça suffit, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. 5e point, cette machine, moi je lui prédis un vrai succès pour 2 raisons. D'abord, elle est super facile, super agréable, super efficace, et puis surtout, elle a un design et un rapport prix-prestation qui est extrêmement bien placé sur le marché des roadsters de grosse cylindrée, et je pense que rien que pour ça, Honda prévoit 1000 unités sur 2018, et je pense qu'ils vont carrément les tenir. Donc voici le moment de la question qui tue, et je lève le doigt un peu interrogateur. Comment est-ce qu'elle se situe justement par rapport au panel des nouveaux roadsters de gros cylindrée? Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner à notre chaîne YouTube Le Repère des Motards. Vous verrez d'autres vidéos, notamment par exemple la nouvelle Speed Triple RS, et puis vous pourrez vous faire votre propre avis en regardant un peu les avantages et les limites de ces 2 modèles.